pour finir? Fallout ou Charles Villa. Moi, je l'ai vu, celle de Charles Villa. Ouais. C'est plus badant, même si c'est intéressant. Mais c'est très badant. Oh, les gens, ils ont l'air full Villa, gros. Regarde. Ouais, bon, vas-y. Moi, je l'ai pas vu, moi, je suis chaud. Hein. Vas-y, J'en tu ai vas vu voir. aucune, moi. Hello. Dépêche-toi, dépêche-toi. Là, Wow. on se rend sur une des bases du bataillon Azov à Kiev. Слава Украине! Ah ouais, frère. По проведению специальной военной операции. Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Il y a rien qui va dans les images qu'on voit. This is the best gun Russian guy like this gun. Do you know how many people you killed on the front line? Я що рахую? Служу українській нації! Ah ouais, ambiance, hein. Vous avez Ah ouais, sûrement bon, tu déjà vas voir, entendu t'es pas parler prêt, du régiment Azov, une branche militaire de l'armée Oui. ukrainienne célèbre à la fois pour ses victoires sur la ligne de front contre l'armée russe dans plusieurs régions d'Ukraine, mais aussi parce que plusieurs enquêtes de médias internationaux ont montré qu'une partie des combattants de ce régiment sont des néo-nazis. J'ai pu rencontrer certains soldats de la frange la plus radicale du régiment et j'ai mis très longtemps à faire cette vidéo pour des questions de sécurité. Avant de la commencer, c'est très important pour moi que vous gardiez en tête que les personnes que vous allez voir ne sont pas du tout représentatives ni de l'Ukraine ni de la totalité du régiment Azov qui a énormément changé depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Apparemment, ça, c'est le truc très nazi-corps du début. Apparemment, c'est moins le cas aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Ouais, apparemment, après, frère, moi. Mais sont des néo-nazis. Oui, t'y es pas, quoi. J'étais pas non plus seul sur le terrain, ce reportage je l'ai fait avec Camille Courcy qui m'a filmé. On était ensemble sur place au début de l'invasion et c'est avec elle qu'on a rencontré les premiers membres d'Azov. Hello. Hello. Je me chierais dessus à sa Ah, place. gros, t'imagines? Tu vas chez des néo-nazis armés jusqu'aux dents. Je suis pas bien. C'est terrifiant. Il est là, hello. On est ensuite parti sur un autre site de bombardement où j'ai rencontré 2 soldats biélorusses qui ont fui leur pays pour combattre avec les... Je rappelle que le chat joue à LoL, le chat est puant et tout, mais le chat c'est aussi Charles Villa qui fait ça. Hein. Oui. Donc c'est vrai. le chat peut aussi. Ah, il a parfois touché être de l'herbe pour tout le reste du chat, lui. Hein. Ah oui, là, Là, le chat a plus de preuves. Vous n'avez plus rien à faire là. Là, il y a un Ukrainiens. monde là où Les il est fautes. sur WoW en train d'écouter et se taper une barre, hein, les gens. Après avoir échangé avec ce combattant d'Azov, il me parle de son camarade Top de à côté fou, hein. qui ferait partie des hooligans du Dynamo Minsk, la capitale biélorusse. Et ça m'interpelle tout de suite parce que je sais qu'il y a des hooligans du Dynamo Minsk et de Kiev qui sont des néo-nazis. Вот. И очень-очень много хулиганов футбольных, ультрас пишут и уже едут сюда и хотят принять участие вместе с нами на защиту Киева, на защиту Украины. En fait, les hooligans, à chaque fois, tu te rends compte que c'est des fous. Ah Vraiment ouais. des fous du bus. Hein. Eux, limite, Ah il y a ouais. la guerre, t'as presque l'impression qu'ils sont un peu heureux, ça donne du sens. Если Путин здесь сюда пройдет, то дальше будет Польша, дальше будет дальше. То есть белая Европа, культура Европы, то есть это Ah белая Ah. Европа. Attends, l'Europe blanche va tomber. Attends, parce que Poutine, Ah c'est pas celui qui, justement, en fait, incarne les pour deux, certains. ils ont un peu le même avis, j'ai Ouais, l'impression, c'est des deux fois sur nuances des de trucs. nazisme, quoi. Globalement, pour eux, on est tous des homosexuels dégénérés, quoi. Heureusement qu'il reste la Pologne et l'Ukraine, quoi. Et dans ce qu'il raconte, en fait, il explique que des hooligans de toute l'Europe le contactent via Instagram. Et donc forcément, après, pour trouver des éléments en plus, je suis allé chercher son Insta en privé que j'ai fini par trouver. Wow. Віддаю тобі душу, Oula певне почуй клич. Hein Je me suis tout de suite demandé Ça, je ce que reconnais, c'est les racontait morceaux cette que mon musique. chat m'a envoyé pendant la tier list du métal, ça. Ouais, ça, t'écoutes ça tous les jours hein, dans ma tête. Hein. Après, Et en fait, après non, cette non, j'ai arrêté d'écouter le black metal de Facho. C'est bien. C'est une ode à la gloire de Perun, le dieu du tonnerre dans la mythologie slave antique, mais aujourd'hui avec le Ah, je reconnais, c'est néopaganisme, God of la War, ça. résurgence de croyances polythéistes, il est aussi vénéré comme le dieu des guerriers. Ensuite, en surveillant régulièrement Ah. le compte Insta du soldat biélorusse, j'ai compris que j'avais affaire à un néo-nazi. Oui. Ah Une fois que j'ai trouvé Ah. ce gars, j'ai négocié pour pouvoir continuer à suivre ce groupe. Ils m'ont emmené avec eux dans un magasin. Oula Euh... Ouais
Ça, je reconnais, c'est quand j'ai trop joué à Call of Duty et que Ouais. j'ai plein d'emblèmes de merde que je veux pas équiper. Moi, c'est simple, je veux le drapeau LGBT, vous pensez, ils l'ont? T'imagines, C'est ce que je mets dans Warzone. Vous avez moi. un patch LGBT. Oui, c'est Vous le avez meilleur le patch patch. Hein. Ah, il est incroyable parce que quand tu tues quelqu'un Ah ouais. avec, c'est encore plus Il a humiliant au final. trop le seum, bien sûr. Dans le magasin, un des trucs qui m'interpelle assez vite, Pauvre, c'est tu le as mur le de patch, pass de parce que combat. j'en reconnais tout de suite plusieurs. Du coup, je les ai aussi montrés à Adrien Nonjon, un chercheur qui connaît très bien les mouvements d'ultra-droite en Europe de l'Est. Lui, c'est le bolchevique de la guerre, lui. Bon, je vois qu'on passe aussi à côté des petits soleils noirs. C'est un symbole occulte utilisé par les nazis et surtout les néo-nazis après la chute du Troisième Reich. C'est un Waffen-SS qui a créé ce signe. Oui, bah ça c'est en fait un symbole qu'on retrouve dans le château de Wewelsburg qui est donc le centre de formation de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. De 1933 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château de Wewelsburg dont parle Adrien appartenait à Heinrich Himmler, le chef des SS de l'Allemagne nazie et de la Gestapo, qui est considéré comme l'un des criminels de guerre. J'ai l'impression de regarder un Marvel sur les trucs Hydra. Tu vois ce que je veux dire? Genre tellement c'est caricatural en fait, c'est fou. Plus important du XXe siècle. Oui, c'est vraiment Heil Hydra quoi. Donc, oui, Himmler avait fait de cet endroit le quartier général des soldats SS et on pouvait voir le symbole du soleil noir à plusieurs endroits du château. Ambiance. Hein. L'esthétique est folle. Hein. les logos sont ouf. Oh, c'est pas le logo de Total Energy de la France Insoumise. On prend le fil de philo. Frère. Dany a dit les nazis sont stylés, ils sont habillés en Hugo Boss. Non mais c'est une dinguerie de dire ça. Je pensais que ça faisait 10 ans que c'est un les avis avait arrêté de objectif, dire frère. ça. Bah, j'ai pas dit que j'étais pour. Mais d'un point de vue esthétique, Mais- les logos sont mais efficaces. attends, Il y a une DA. Pas tant que ça. Dans le magasin de qui? Ah, tu préfères le logo de la fille, toi? Bah non, je préfère la faucille et le marteau. Au moins, Ah, c'est ah des ouais, symboles ah ouais. prolétaires, quoi. Ah, Le c'est vrai que paysan et t'adores la l'ouvrier, faucille quoi. et le marteau, toi. Ouais, c'est le premier. Bah, T'as si je toujours dit dois en mode, choisir entre oui, la croix faut gammée, faire la un faucille et le marteau. revival, faut faire un revival de l'esthétique. Ça a toujours Bah, été ton discours. tous les jours, ouais. gros. Bah, je préfère Non, tous mais les oui, jours. non, Tu me dis de choisir entre la Bah faucille oui, et le mais marteau parce et la que si croix tu mets gammée du de sens Keck. dedans, bien sûr. Bah même sans le sens, frère. Ah, du coup, C'est 1000 fois plus tu stylé. vas pas aimer le Japon. Hein. Tu vas voir le nombre de croix nazies qui n'est pas la croix Non, mais nazie. après, Neji, quand il enlève son bandeau, mais ça représente. Genre dans Tokyo l'enfermement. Revengers, tu les trouves pas un peu stylés? Bah non, pas vraiment. En plus, moi j'ai maté l'animé, il y a plus les croix gammées dedans. Il est floute, ouais, en français, ouais. Crunchyroll qui censure, c'est un scandale. Je vais me plaindre dans les commentaires. Alors, les gens, j'ai une passion, c'est les commentaires de Crunchyroll. Ah ouais, les J'adore. commentaires de Webtoon aussi. Ah, moi, j'aime trop. Surtout que dès qu'il y a un épisode, il n'y avait pas de combat. Nul à chier, épisode, on se fait chier et tout. Dès qu'il n'y a pas de combat, vous n'aimez pas un épisode alors que ça pose l'histoire. Et après, quand il y a les combats, ils sont là, incroyable, quel poulet, le meilleur épisode. Oh, j'ai l'impression de voir les tweets de Dofla, gros. Oui, après Tokyo Revenger est immense cam, hein, cet animé. Hein. Ah ouais, Trop c'est- de la merde. Hein. Moi, j'ai C'est adoré le éclaté début et au puis sol. c'est nul à chier. Ah oui, il hein. fait que pleurnicher, frère. Arrête de pleurer. Gratuit comme ça. Mais est-ce faux? Non, mais Steve, Dofla, un c'est ton soldat m'a déni sur inter- One Piece, c'est tout. Oh, pas que One Piece. hein. Qu'est-ce que tu as besoin d'acheter? Armor, just armor. Armor and plastines here. That's all we need because we need protection for our guys. Au moment de le quitter, je lui pose une dernière question, et c'est là où je vois le détail que j'avais raté, la rune double sig, qui est le symbole des militaires de la SS de l'Allemagne. Rappelle, Dany trouve ça ultra stylé. Hein. Dany va se faire ce tatouage-là. Hein. Ouais, de fou. Dany a dit c'est esthétique, c'est Eh, esthétique J'en ai qui me peut-être matrix déjà un plus, sur ça. le cul. Hein. Waouh. Qui sait hein. C'est grave. Hein. Alors qu'il y a 1000 logos plus stylés que ça, quoi. Le Je suis logo parti, Nike chercher empile sur- tous les, Ah oui, toutes les croix gammées de la moi, Terre. je suis hein, frère. Nike. Alors, par contre, tu me dis, fossile ou marteau ou Nike, je prends Nike. Hein. Ah non, mais moi aussi, frère, bien sûr. Un petit Mais- swoosh en légende. C'est toi qui as voulu sucer les nazis, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est les nazis. J'ai dit qu'esthétiquement, il y avait quelques logos efficaces. Bah, frère, mais non, mais c'est grave de dire ça. C'est son déni, c'est tout. Eh, tu vois, par contre, il y a beaucoup de débats. Ah oui, l'extrême droite écoute du rap. Mais il n'y a pas beaucoup de débats. Les gauchistes qui écoutent le métal de néo-nazis. Normal, personne n'écoute ça, frère. Bah oui, Il y bah a moi je 20 trouve qu'on devrait gauchistes. faire un sujet sur vous. Ils devraient s'inquiéter de votre existence, les néo-nazis. On est Oh on est là là, deux. il y a des LGBT qui nous écoutent, c'est quand même un scandale. C'est pas nos valeurs. Après, ça, c'est vrai. Il y aura 44 Billy qui, qui fera ses 404 Billy. Oui, mais justement, là, ce serait 44. Ah oui, c'est tu vois. 44 Billy. Ah Mais oui, oui, j'ai compris la t'as blague. compris. Ah oui, d'accord, Ah. oui. Au départ, le nationalisme ukrainien, nouvelle génération, a surtout recruté large dans d'abord les formations paramilitaires du début des années 2000, fin 90, mais surtout voilà, chez différents clubs, clubs ultra. Des hooligans. Ouais, des hooligans en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement ces gens-là, à la différence d'autres, avaient déjà une expérience de la violence en fait. La violence est très ritualisée chez eux, bon déjà bah, dans les super. affrontements entre les clubs de supporters, mais aussi ils s'entraînent, voilà, il y a Des rites de passage. des rites de passage, voilà. Ok. Donc là, Super esthétique, Dany. Hein.
Les dessins moches de rats avec des bérets, là. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, frère. Après, ils écoutent tous tes morceaux préférés, hein. Rappel. Hein. Mais trop pas, gros. Ils écoutent pas mais n'importe quoi. Je comprends que j'ai mis un pied dans la frange la plus radicale d'Azov, et donc ça me donne envie de creuser un peu plus pour essayer de rencontrer des leaders de ces ultranationalistes, et je vais insister pour filmer dans leur base ou sur la ligne de front avec eux. On sent qu'il faut pas qu'on abandonne, et donc on décide de rester avec eux. On décide de... Rien que cette phrase me terrifie. Le mec avec une croix gammée et un Kalachnikov, je vais le suivre partout. Au secours. Il a pas peur. Après, gros, il revient, mais je pense qu'il y a moyen que Charles Villa, tu sais, il a un truc dans le cerveau où la peur fonctionne pas. Mais tu sais, ça existe des gens comme ça. Après, les reporters, moi j'avais regardé des les quoi, les reporters quoi? Les reporters. Les reporters? Oh, va, ça. Nique ta mère. Pardon, vas-y. Donc les reporters. Donc les reporteuses de guerre. J'avais vu des vidéos et en fait, tu sais, ils ont des gens sur place. Enfin, ils prennent giga des grosses précautions. Tu sais, c'est genre ça reste un métier. Oui, ils je font suis pas d'accord. n'importe quoi. Ils réfléchissent. Ils vont pas en mode balade du dimanche sur un non, coup de mais tête, bien quoi. sûr, gros. Mais c'est pas parce que t'as des contacts que c'est pas terrifiant, oui, frère. Mais c'est quand même des vidéos terrifiant, de lui quoi. où il est dans des bails de cartel avec des gars qui lui pointent des flingues sur la tête. C'est genre, c'est. This is new salad from the Russia. La salade vegan de Razan. Russian guy like this gun. En fait, ce gars, il s'appelle Mikhail Meyman, et il parle beaucoup sur ses réseaux des combats sur la ligne de front avec son unité. Решил немножко дать пизды москалям. Do you know how many people you killed on the front line? Дуже багато. I don't know. Я що, рахую? Я кожен день працюю. Imagine, t'as ce gars en ennemi. Je comprends que... Il a un Strabus. Non, il est super, un super beau regard. Non, Les gens, vous êtes des fous, là. Il est terrifiant. Moi, aucune moquerie sur le physique, vous aurez remarqué dans cette vidéo. Hein. Mikhail est le bras droit de quelqu'un de plus important, qui est aussi présent dans la pièce, Dimitro Raz qui a mal tourné, qui a écouté trop de métal. Hein. Korchinski. Il est rascore après un peu, 10 vous heures de trouvez pas? zoom d'affilée. Mais pourquoi? Il est rascore. Gratos, ah bah frère. attends. Ah mais il y a des Danicor tout le temps. Pourquoi là il est rascore? Tout le monde est d'accord. Hein. Mais c'est turbo Mitro gratuit. Bah, la petite veste beige. Korchinski, on va dire que c'est une figure tutélaire Mais c'est une polaire de mec. nationalisme radical ukrainien, donc il est surtout connu pour avoir co-dirigé ce qu'on appelle Unaun. Non mais je l'aime trop le il connaît tout le bolchevique des insignes nazis là. Qui est un vieux groupe nationaliste ukrainien fondé au début des années 90 et qui s'est notamment déjà illustré par le fait de combattre dans différents conflits post-soviétiques. En fait, Dmytro Korchinski fait partie de ces vétérans. Lui, c'est un fondamentaliste orthodoxe. Voilà. Leur ambition, eux, c'est vraiment de rétablir une forme de théocratie. C'est bizarre leur José Bové, hein. Ouais. Il va sur les McDo là comme ça là. Ukraine où les valeurs orthodoxes régiraient la société. Donc pour lui, il s'agit bien entendu de faire en sorte que l'Ukraine ne se libéralise pas trop sur le plan des mœurs. Il est contre les droits des femmes dans une certaine mesure, il est contre le mariage homosexuel. Donc il est notamment connu pour ça, à tel point d'ailleurs qu'il parle, un peu avec provocation, de vouloir rétablir une forme de taliban, de régime taliban en Ukraine d'inspiration orthodoxe. Ils ont des kéfiers basés. Mais ce qui est bien, c'est que les extrêmes droites, ils se reconnaissent entre eux, ils se valident un peu. Tu vois, c'est... Et à un moment, un de nos contacts dans la SOF me dit que si on veut, on peut rencontrer quelqu'un de très haut placé, mais qui apparemment déteste les journalistes. Ah Mélenchon finit par aller dans une pièce au fond d'un sous-sol d'une base d'Azov. Et il y va. Mais non bah, je suis désolé, il déteste, vraiment... ouais, allons lui dire un petit coucou. Ah ouais, il risque de me tuer, ça va? Waouh, l'ambiance. Oula. Oh, le fou du bus. Oh là 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 là. Pauvre, tu arrives chez ton date grinder. Ah là, moi je cours. Ah ouais. En fait, en face de moi, c'est Sergei Korotkik, un chef d'Azov qui est considéré comme un des hommes les plus dangereux du régiment. Waouh. Oh, il a un gun en or bizarre de méchant. Ouais, il a fallu en faire des headshots dans Call of pour l'avoir celui-là. Il y a des balles en or dedans. Это наградной ствол за что-то там, что мне дали вместо ордена, потому что мне предлагали ордена, я брал наградной. Après gun de foot, c'est vraiment le truc, tu tues un mob et tu l'obtiens. On dirait un gun de cyberpunk, frère. Естественно, так. Bah oui. Ah là, une animation spéciale de rechargement. Я человек, который один из создателей
батальона, а сейчас полка Азов, был командиром разведки в 2014-2015 году в полку Азов. Я достаточно раздражаю русских, чтобы быть в этом списке там из 680 человек, подлежащих к ликвидации. Il est content, dis-moi, je suis dans la liste. Ça n'a pas été un nom dans la liste des 60-80 streamers les plus influents de France, ça me rend plus heureux, toi. Pas toi. Ah ouais. J'ai contacté un des rares journalistes d'investigation qui a enquêté sur son passé et qui est encore en vie. On s'est parlé longuement au téléphone, il a accepté de témoigner, mais pour sa sécurité, il ne voulait pas être filmé, il ne voulait pas non plus qu'on enregistre sa voix, ni qu'on la modifie. Il a seulement accepté de me parler de son enquête par message. J'ai commencé à enquêter sur Sergueï Korotkik à cause de ses activités et de ses liens avec des crimes dans 3 pays, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. C'est peut-être l'un des hommes les plus dangereux d'Ukraine à cause de son passé violent. Il entretiendrait lui-même cette image de personne dangereuse pour faire peur à ses ennemis. Et là, Charles Villa, il est avec lui en mode... Il est en mode au calme. Son passé violent, en réalité, il n'a pas commencé en Ukraine, mais en Russie et en Biélorussie. En fait, Sergueï Korotkik est accusé de meurtre dans les 3 pays dont parlait ma source, mais c'était surtout un néo-nazi qui a eu un rôle très important dans les années 2000 dans des groupes terroristes russes. Il est russe d'origine, mais il a grandi en fait en Biélorussie. Durant sa jeunesse, il a étudié dans les écoles de formation du KGB biélorusse, mais ses études, ce parcours, ne l'a pas empêché de militer dans différentes organisations d'extrême droite et néo-nazis. Attends, mais il est russe? Ilyes, Yoglin aussi est biélorusse. Ah bon? Non, mais surtout, ça me fait rire. C'est je ramène le rap. Oui, c'est ça, le mec qui est obsédé déjà. Dans ce groupe, avec Sergueï Korotkik, il y avait d'autres noms de néo-nazis et meurtriers connus en Russie, comme Maxim Martsinkevitch, surnommé Tesak, ça veut dire le hachoir. Je rappelle que Danny a dit esthétique imparable. Non, mais là, le tatouage jigsaw de merde, frérot. Gros, mais ils sont fous alliés, ils me terrifient. Mais en fait, les babtous, comme ça, ils sont trop badants, frère. C'est les babes tout fous, gros. C'est les plus terrifiants de l'univers. Enfin, ça fait trop peur. Ah ouais. Il se faut éclater dans la rue. Alors ceux-là... Quoi? Je veux bien croire qu'on a quelques fachos ridicules en France, mais alors ceux-là, les gens, gars... Vous avez vu le degré de taré? Arrêtez de mentir. Calmez-vous le chat. Hein. Et c'est quelqu'un dont on a un peu parlé en France parce qu'il était connu pour avoir terrorisé et torturé de nombreuses personnes de la communauté gay en Russie. Comment être LGBT là-bas? Et eux, tu sais, c'est les gens qui font des trucs où ils vont sur Grindr et quand t'arrives à ton date Grindr, bah, c'est vraiment ce que t'as dit tout à l'heure. T'as le mec dans sa baraque avec son gun qui t'attend, quoi. C'est horrible, j'ose même pas imaginer ce qui t'arrive. Hein. Mais c'est tellement affreux d'être LGBT là-bas, frère. C'est... Avec des mecs qui font ça. C'est là que tu vois qu'en France, ça va un peu mieux. Nous, déjà, il y a des problèmes. Hein. Mais c'est là que tu vois, et c'était en France, ça a été le cas avant, ça pourrait le redevenir d'ailleurs. Les gens, c'est terrifiant. Hein. Ils seraient notamment les auteurs d'une vidéo d'exécution. Ah oui, Bellec, là, c'est chaud par contre, en vrai. Ah. En vrai, tu vois pas le moment où ça tire, mais il y a un égorgement un peu. Ah, maintenant, là, je censure maintenant? Bah ouais, commence à censurer, ouais. Mais en 2007 dans un bois près de Moscou. On voit un bois. Oula, bon, vas-y, tu peux montrer. Je vous mets l'ambiance. Donc ces 2 personnes-là, elles ont été exécutées par les mecs. Cette vidéo, on peut voir 2 hommes agenouillés et ligotés. L'un va être décapité au couteau-ci et l'autre abattu d'une balle dans la tête. En fait, les victimes seraient toutes les 2 issues de minorités ethniques en Russie que les néo-nazis souhaitent faire disparaître. La personne tuée par balle était d'origine tadjik et la personne décapitée a été identifiée quelques mois plus tard. Il s'agit de Shamil Odamanov, un jeune homme de 24 ans, originaire du Daghestan, une république fédérée de Russie. Tu sais, il n'y a pas une image, il n'y a pas un visage qui sent pas la guerre, la haine. Ah ouais, c'est les vies, gros. C'est même planète que nous, les gens. Même époque, hein. Pas si loin que ça. Hein. C'est terrifiant. Et après, vous vous plaignez de vos vies, hein, de privilégiés. Hein. C'était dur aujourd'hui. J'ai joué à Hollow Knight. Wow. En 2015, le réalisateur israélien Vladi Antonevitch a fait un documentaire sur cette affaire. Et avec son enquête, il pense que Sergueï Korotkik est le bourreau qui a décapité Shamil. Le mec je vous mets un lien vers... qu'on a vu là, le gars avec les guns en or, c'est lui apparemment l'un des 2 de la vidéo. Et oui. Mais wesh, mais comment tu peux... Et en fait, c'est en partie pour toutes ces accusations qu'il aurait quitté la Russie. Mais Charles Villa, il voit des trucs gros, genre... Trop stylé son taf, Charles Villa. Mais Ilyes, il est fou. Меня посадить. Il voudrait être là, Ilyes. Après, gros, le seul que je connais que je verrais faire ça, c'est un peu Ilyes. Hein. Ouais, après, je pense qu'il passe pas là. Oui, là non, pas là. Là, non. Là, non. Mais je le verrais bien faire des trucs comme ça.
В тюрьму. Et je crois qu'il y a discrimination à l'embauche pour les films néo-nazis racistes. Désolé. L'état il rentre, mais vous imaginez l'état à côté de Après, l'état, ça deviendrait leur mascotte, frère. Il a ce pouvoir précis. Oui, il serait là, ça les ferait rire. De meurtre. Mais en septembre 2020, le néo-nazi dont je vous parlais, Maxime Marcinkiewicz, a été retrouvé mort dans une prison russe. Les autorités disent qu'il se serait suicidé. Et au même moment, le comité d'enquête de la Fédération de Russie, qui est le principal organe d'enquête dans le pays, a révélé que peu de temps avant sa mort, Marcinkiewicz avait écrit une note à un ami dans laquelle il avouait le meurtre de plusieurs personnes en 2007, dont celui de Shamil Odamanov et du Tadjik tué dans la vidéo. Il a aussi déclaré que c'était Sergueï qui avait décapité Shamil. Au début de la guerre, il est même naturalisé ukrainien par l'ancien président Petro Porochenko, mais très vite là-bas, il est aussi accusé de plusieurs meurtres, et c'est là que son profil devient compliqué à cerner. Mais du coup, il est pro-qui, lui? Je comprends rien. Je crois qu'il est pro-meurtre. Je crois qu'il est pro-meurtre. Il veut tuer des gens, globalement, lui, on est d'accord. Il veut tuer des gens, et il trouve un prétexte à ça, quoi. Un petit film, Milan, sur cette photo. Mais oui, mais c'est Milan de fou. C'est vraiment Milan. C'est vraiment Milan nazi s'il avait genre pris de la testo à balle. C'est Milan. C'est difficile. Il a peut-être un lien avec le meurtre du combattant d'Azov, Yaroslav Babiš, mais aussi avec celui de l'opposant biélorusse Vitali Chichov, et enfin celui du journaliste biélorusse Pavel Cheremet. Pavel Cheremet a été tué en juillet 2016 à Kiev par une bombe piégée placée sous sa voiture. C'était un attends, journaliste biélorusse qui piégé placé sous sa voiture. Il y a un mec, il est là. C'était un journaliste biélorusse qui... C'est grave. Il est, je sais pas gros, je pense qu'ils sont... dénoncer publiquement l'autoritarisme et la corruption du régime de Loukachenko. Mais dis-toi, moi, quand j'étais allé en Pologne, je me souviendrai toujours, on s'était arrêté, je sais plus dans quel pays d'Europe de l'Est, à un moment, en voiture sur une aire d'autoroute, et on est rentré, imagine j'étais avec Wendo. Oh putain. Et deux autres gars, voilà, physiquement similaires, on va dire. Donc on est arrivé... Des geeks, quoi. Ouais, on est arrivé, des geeks bruns, dans un truc où il y avait que des chauffeurs routiers d'Europe de l'Est. Putain. Je vous jure, ça, c'était tout le monde parlait parce que ça buvait des cafés, ça buvait des espèces de monsters. Sachant que les monsters là-bas, gros, elles donnent une tachycardie. Hein. Tu sais, non, mais ça a des noms d'explosifs. Moi, la monster que j'avais achetée, elle s'appelait Semtex. Non, mais ça vous donne ça déjà, voilà. Et donc les gars, ils sont en train de boire et tout. On rentre dans le truc, ils s'arrêtent tous et ils nous regardent tous comme ça. Et que des mecs qui ont des mains qui font mon tour de bras. Leur tour de bras, c'est ma cuisse. Et ils nous regardent tous en chelou. Oh, c'est un des moments de ma vie où je me suis dit, je vais vraiment aller en Pologne. Vous êtes allé là, vous êtes complètement con. Après, en vrai, quand tu vas dans les villes de Pologne, globalement, c'est les grands centres-villes urbains, bah, ils sont un peu plus chétifs, ils font moins peur. T'en as des flippants, mais globalement, ça reste, tu vois, comme toutes les villes. Mais putain, ce moment. Ouais, ça se trouve, ils faisaient du cruising, ça se trouve, c'était les gays polonais, masque for masque, t'en sais rien. Bah, cette blague-là, tu l'aurais jamais fait sur place. T'aurais pas osé dire le mot gay. Mais moi jamais tu m'emmènes là-bas, frère, d'où je vais aller en Pologne, tu sais. Mais je me souviens, j'étais en mode Mais ça, c'est vraiment, vous étiez trop prolétaire, vous vous êtes dit un moment dans votre vie, c'est une bonne bonne idée d'aller en Pologne. Je lui ai dit, il m'a dit go voyager. Il a voulu m'inviter au Japon. Je lui ai dit, frère, j'ai 150 € sur mon compte, je peux aller nulle part. Il m'a dit, on peut aller en Pologne, je t'amène en voiture. 150 € là-bas, ça fait 1500 balles. Je me suis dit, attends, pendant un mois, je vais pouvoir manger correctement. J'ai dit, banco. En vrai, je regrette pas, c'était un voyage que j'ai trouvé ultra. Alors, clairement, c'est pas le voyage du tourisme, quoi, en mode plaisir. Hein. C'était un voyage. Mais j'ai trouvé ça. Villa, quoi. En vrai, c'était ultra intéressant. Ouais, après, ça va, je sais pas. J'ai rien visité de trop bizarre, tu vois. Si je suis descendu dans les mines badantes, ça c'était avec l'ascenseur le plus badant du monde. Je me souviens, il y a 2-3 moments où j'étais terrifié un peu quand même. Hein. Voyage de merde, désolé, voyage je suis monté dans les ascenseurs, tu sais, en bois bizarre là, qui remontent. Et tu remontes du tout en bas. Vraiment, tu passes 5 minutes dans un ascenseur terrifiant qui fait que trembler. J'étais avec Wendo dedans, on se chiait dessus. C'est horrible. Je suis sûr, il n'y a pas de shit en Pologne. Le fait qu'il y ait Wendo, en fait, tu sais, le fait qu'il y avait Wendo dans tous ces moments-là, ça me. Après, Wendo, il a passé à moitié du voyage dans le Airbnb à regarder des animés. Hein. Oh bah il a raison, hein, j'aurais fait pareil en légende. Ouais, je crois que tu serais resté avec lui. En vrai, les Polonais sont super sympas, oui. Après, quand tu leur parles de Paris, ils disent qu'il y a quand même beaucoup trop de Noirs et d'Arabes dedans, quoi. Ah ouais? Ouais. J'ai vu les amis, t'inquiète, c'est des Polonais progressistes de mon pote. En vrai, la meuf, elle était vraiment, ça va. Mais alors, son mec... Putain, je suis allé une fois à Paris. C'est quand même dangereux, Paris. Je lui disais, comment ça, dangereux et tout c'est quand même dangereux. Moi, j'ai eu peur tout le temps à Paris. Ça comment ça, dangereux? Il a dit, a lot of black men, Arab men. J'étais là, Et sachant que c'était un petit frêle développeur de jeux vidéo, hein. C'était pas ou développeur web, je sais plus, mais c'était pas
un gars, tu sais, c'était un bobo là-bas, quoi. Tu vois. Ça donne l'ambiance. J'ose pas imaginer ce qu'ils pensaient, les mecs que j'ai vus dans la station, là, dans le truc d'arrêt, quoi. Les potes polonais ultra sympa et progressistes sur plein de trucs, sauf le racisme. Ah ouais, ça a l'air d'être une vraie méta, quoi. Voilà. Bah là-bas, j'avais parlé d'une Polonaise qui était un peu en mode LGBT et tout. Elle faisait que fantasmer sur Londres, même l'Europe, un peu la France, en mode c'est trop badant ici, tu peux être LGBT, c'est terrifiant. Ouais. Genre, elle était en mode je rêve de quitter la Pologne. Et tu fais ah, je suis venu là en quand voyage. T'es féministe là-bas. Je me rappelle, ils étaient en train de. Il y avait des manifs anti-IVG. Enfin, tu sais, c'est le moment où ils ont. Et quasiment tout le pays était contre l'IVG à ce moment-là. Ça vous donne l'ambiance. Mais après, les gens, par contre, là, je dis ça en mode négatif. Mais c'est aussi gros point de vue de privilégié du côté de l'Europe où on a de l'argent. Tu vas là-bas, à part certains coins, certaines villes et des centres-villes un peu jolis et tout, genre tu vas à Wrocław, bah oui, c'est joli, tu pourrais croire presque que t'es à Toulouse ou à Bordeaux. À part ça, les gens, le pays, t'as l'impression, la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 10 ans. Hein. Genre, t'as pas l'impression, genre que, je sais plus quand j'y étais, c'était 2018, 2019 quand j'y suis allé. T'avais l'impression qu'il y avait 50 ans de retard. Les prix, le pouvoir d'achat qui est... Alors c'est clair, la bouffe est pas chère, mais tout le reste, les télés, les téléphones, les vêtements, c'est aussi cher qu'en Europe. Du coup, bah eux, ils ont un salaire ridicule en fait. Et tu sens, voilà, que c'est clairement les perdants de l'Europe. Hein. Donc tu comprends aussi leur méfiance de l'Allemagne, de la France, de Londres, de toute la partie. Après, ils ont réussi à faire Cyberpunk 2077, donc je respecte un peu les Polonais quand même. Oui, voilà, ouais. Bah, après, d'ailleurs, un jeu d'immense gauchiste, hein, genre. Oui, bah après, c'est aussi parce que l'équipe est grave multiculturelle et qu'ils sont aussi allés beaucoup là-bas pour les tarifs moins chers, pour payer les gens moins chers. Ouais. Tu vois, typiquement, le gars qui gagnait bien sa vie, il gagnait pas si bien sa vie que ça si tu convertis en euros, tu vois, mais lui, il faisait partie de la classe moyenne supérieure de la Pologne parce qu'il était développeur web. Mais justement, là-bas, t'es payé, je sais pas, 2000, 3000 zloty. En fait, c'est comme si tu payais un mec 800 balles en France, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de boîtes du web ou de jeux vidéo qui s'installent là-bas parce que la main-d'œuvre est pas chère, quoi. Et bah, typiquement, aujourd'hui, avec l'Ukraine et tout, j'ose même pas imaginer l'ambiance dans le pays, là. T'as la guerre qui est littéralement à deux pas de chez toi. Enfin, vraiment, il y a un truc terrifiant, les gens. Et puis, ils savent, hein, ils ont pris cher entre les Russes, les Allemands, la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça aussi que tu comprends le climat extrêmement tendu et même les idées parfois réactionnaires ou arriérées de certains. C'est que c'est vraiment... c'est sous-traité, en plus, ce genre de sujet. Tout le monde s'en branle, tu vois. Mais c'est vraiment pas simple. Hein. Il y a eu beaucoup de théories sur sa mort, mais en 2021, le site d'information en ligne EU Observer a publié un enregistrement audio qui serait la voix du chef du KGB biélorusse, dans lequel on l'entend dire qu'il faudrait tuer Sheremet avec une bombe. En fait, on n'est pas sûr à 100% du fait que Korotký aurait coupé tout lien avec le KGB biélorusse et le FSB russe. Et donc, mais lui, en tout cas, à chaque fois, on lui rend... Il y a moyen, c'est un agent infiltré, genre. On voit son pas. Le gun en or, là. Peut-être, ouais. De toute façon, ces gars-là, gros, c'est des mercenaires. Ils sont payés par les plus offrants et ils sont utilisés justement pour leur niveau de sadisme et de terreur, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils se fassent buter parce qu'on n'a plus besoin d'eux, quoi. L'interview, au final, a été assez courte. Au moment où je le rencontre, en fait, je ne sais pas qui c'est. Et donc, je pense qu'il a essayé de se servir de moi en se disant que j'allais sûrement faire passer des messages. Mais surtout, je ne pouvais pas le confronter avec les accusations qui existent sur ses liens avec tous ces meurtres. Quoi qu'il a... Oui, et puis bon, alors il y a confronté Jérôme Jarre. Oui. Et confronter ce gars-là, pense à ta vie à un moment donné, Charles, s'il te plaît. Il est en mode, désolé, j'aurais bien aimé lui parler de ça. Ouais, non, t'inquiète, t'en veux pas. On t'en veut pas. Bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a... on s'est bien amusé, ouais. Ce qui est sûr, c'est que mon travail sera sûrement beaucoup plus compliqué et risqué si je retourne en Ukraine, ce que j'aimerais quand même faire un jour. Et sur... Oh, mais non! Mais tu vas te faire tuer! Arrête! C'est terrible! Deviens streamer WoW! Fais quelque chose! Oui, je t'en supplie. C'est bon. Une note un peu plus personnelle, c'était aussi important pour moi de vous raconter cette histoire pour rappeler que les gens que vous venez de voir, les meurtres, les menaces qu'il y a derrière, l'autoritarisme des régimes dont on a parlé, c'est ça l'extrême droite dans sa forme violente et tôt ou tard, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Basé. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et zéro des lèvres fines, hein, vous remarquerez, Charles là. Vidéo basée, hein. Il est trop fort. Hein. Très très chaud. 600 000 vues en 2 jours. Hein.
Ok, bon, en tout cas, flippant. Vous voyez l'extrême droite, mine de rien, les gens. Mais ils mettent des cravates. Comment les gens peuvent oublier aussi vite hein? Ah ouais. Ça les arrange. Hein. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont prêts à voter extrême droite parce qu'ils ont peur des terroristes, alors que voilà ce que ça donne, l'extrême droite. Hein. C'est flippant. En tout cas, très bonne vidéo, hein, vraiment, elle est super. Hein. Moi, je regarde pas de la Ouais, elle était très bien. Elle était très bien. C'est un peu badant, mais. Ça montre la réalité du bail, quoi. Ouais, et surtout, tu te dis qu'ils sont sur la même planète, au même moment, gros. C'est trop bizarre. Hein. Le décalage, nous, nos vies, là. Ah oui, il faut que j'aille en cours. Tu vois, c'est vraiment. Il y a un truc comme ça, moi, qui m'a toujours.